Souvent, quand on se représente la conquête de la Normandie par les Vikings, on s'imagine une bande de fiers gaillards sur leurs navires, pillant et saccageant villes et monastères, avant de finalement s'installer en ces lieux, d'épouser une carolingienne et de s'intégrer à la société chrétienne. Ainsi, cette conquête n'était qu'une affaire d'hommes? Eh bien non. Des femmes ont aussi participé au peuplement scandinave de la Normandie. Il fut effectivement retrouvé en 1865 une tombe d'une femme d'origine nordique à Pitre, un village situé entre Rouen et Louviers. Cette tombe fut plus exactement découverte ici, au Champ Saint-Martin. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est devenu une carrière. Il ne nous reste que très peu de choses de cette sépulture. Seulement 2 fibules ramassées par un terrassier. Le reste fut perdu dans les gravats. C'est l'abbé Cochet, l'un des premiers archéologues normands, qui va recueillir ces fibules pour les remettre au musée des Antiquités de Rouen, où l'on peut encore les voir aujourd'hui. Ce sont des bijoux qui font partie de la parure féminine scandinave de la seconde moitié du Xe siècle. Ce sont des broches qui ont la forme de 2 demi-coquilles évoquant la carapace d'une tortue, et chacune d'entre elles sont décorées de motifs très stylisés de monstres aux pattes entrelacées avec des pieds griffus. Elles servaient à attacher la robe des femmes scandinaves de cette époque, comme le montre cette image. Ces bijoux n'ont pas atterri là par hasard, le lieu est entouré de sites qui ont marqué l'histoire médiévale et l'avenue des Vikings sur la Seine. Tout d'abord, Pitre est une localité qui fut, dès la période gallo-romaine, une agglomération qui continua d'exister sous le Haut Moyen-Âge. Dès le VIe siècle, le bourg va être rattaché au domaine royal et devenir le siège d'un palatium important. Plusieurs bâtiments romains vont être réutilisés. Les archives anciennes font notamment mention d'un castrum, c'est-à-dire d'une ancienne enceinte fortifiée, encore existante au début du Moyen-Âge. Et il est également possible que les ruines du théâtre romain, qui ont été retrouvées dans le centre de Pitre, furent restaurées à cette époque afin de servir de forteresse. Mais au IXe siècle, Pitre va subir les raids vikings. Selon la chronique de Fontenelle, les navires d'un chef viking nommé Sidroc vont remonter la Seine en 855 et s'emparer du castrum de Pitre. Quelques années après cette attaque, le roi Charles le Chauve décida de s'occuper sérieusement de la menace viking en étant au plus près d'elle. Il va séjourner à Pitre de 861 à 869 en y installant son palais royal. Le bourg va ainsi devenir l'un des centres politiques majeurs de la Francie occidentale. C'est d'ailleurs dans le cimetière carolingien qui était situé à la périphérie de ce bourg que furent retrouvées les fibules scandinaves. Cela n'est pas surprenant puisqu'en Grande-Bretagne, des tombes vikings ont également été découvertes à proximité d'églises mélangées à des inhumations chrétiennes. Charles le Chauve voulait vraiment trouver le moyen d'empêcher les vikings de remonter la Seine jusqu'à Paris. C'est ainsi qu'il va décider la construction d'un pont fortifié sur le fleuve dès 862. C'est ce pont qui va donner son nom à la commune de Pont-de-l'Arche. Toutefois, sa construction va être retardée par les attaques des hommes du Nord. Il ne sera achevé qu'en 869, pour être finalement détruit en 885 par Siegfried et sa flotte qui allait faire un nouveau siège de Paris. Ensuite, mis à part cette paire de fibules, nous pouvons voir d'autres traces du passage des Vikings dans les environs. Par exemple, il y a les localités nommées Les Dents ou Maresdans, aux alentours de Pont-de-l'Arche, qui évoquent la présence des Danois en ces lieux. Mais il y a surtout l'île Sainte-Catherine d'Oissel, qui selon les annales de Saint-Bertin, fut la fameuse île de Thorolm que les Vikings transformeront en avant-poste pour leur raid sur la Normandie et Paris, mais je vous raconterai ça une prochaine fois. C'est donc une terre chargée d'histoire, marquée par cette période trouble des pillages vikings et qui a encore beaucoup de choses à nous dire. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour vous raconter la suite des aventures de nos chers vikings en Normandie.